Merci, sœur Béatrice, de m'avoir donné la parole. Bien-aimés, nous allons continuer le partage de la parole de Dieu dans le livre numéro 2, retourner à l'évangile de l'eau et de l'esprit du pasteur Paul Séan. Nous croyons que ce que le pasteur Paul Séan a écrit dans ce livre est inspiré de l'Esprit Saint. Nous croyons que l'Esprit Saint a conduit le serviteur de Dieu à nous donner les paroles de vérité. Et que c'est par ces paroles, nous pourrons recevoir les bénédictions spirituelles que Jésus-Christ, notre Dieu, nous a données. Et nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir tous ensemble partager cette parole. Donc, bien-aimés, nous continuons avec le sous-titre. La signification de l'eau et de l'esprit. La signification de l'eau et de l'esprit. Donc, nous sommes au sermon 1 qui est la signification de l'évangile originel de la nouvelle naissance. Nous avons abordé quelques sous-titres et aujourd'hui nous continuons avec le sous-titre, la signification de l'eau et de l'esprit. On nous pose la question, que représente l'eau et l'esprit? L'eau représente le baptême de Jésus et l'esprit signifie qu'il est Dieu. La Bible nous dit que si l'on croit en le baptême de Jésus et en son sang sur la croix, on peut naître de nouveau. Devenir un enfant de Dieu, naître de nouveau, sont des faits qui s'accomplissent par la parole écrite de Dieu. L'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit qui sont la compensation de nos péchés. Donc, ici, comme il a été dit précédemment, on nous dit que naître de nouveau, devenir enfant de Dieu, ce sont des faits qui s'accomplissent par la parole de Dieu. Donc, pour nous rappeler que nous ne pouvons pas naître de nouveau par une vision. Nous ne pouvons pas naître de nouveau par nos propres émotions. Nous ne pouvons pas naître de nouveau par une prophétie. Nous ne pouvons pas naître de nouveau par nos propres comportements. Nous naissons de nouveau seulement en croyant dans le baptême de Jésus, qui signifie que Jésus a porté tous nos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, notre représentant, en croyant en le sang de Jésus par lequel il a reçu le jugement de tous nos péchés et par la résurrection de Jésus qui nous démontre que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Donc, voici de quelle manière nous pouvons devenir des enfants de Dieu. Nous pouvons naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, lorsque Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, versets 1 à 6, qu'un homme doit naître d'eau et d'esprit, il voulait dire à chacun de nous d'être lavé de ses péchés en croyant en son baptême, en son sang sur la croix et en le fait qu'il est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on parle ici de l'eau et de l'esprit. Donc nous pouvons voir cela dans la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 5, versets 5 à 10. Je demande à un bien-aimé de nous lire cela. 1 Jean chapitre 5, versets 5 à 10. Sœur Béatrice, est-ce que tu peux nous lire ça dans ta Bible, s'il te plaît? Livre 1 Jean combien? 1 Jean chapitre 5, versets 5 à 10. Amen. Je lis au nom du Seigneur. 1 Jean chapitre 5, versets 5 à 10. Qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est venu à nous avec l'eau de son baptême
et avec le sang de sa mort. Il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et l'Esprit Saint témoigne que cela est vrai, car l'Esprit est la vérité. Il y a donc 3 témoins, l'Esprit Saint, l'eau et le sang. Et tous les 3 sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a bien plus de poids. Et il s'agit du témoignage qu'il a rendu au sujet de son Fils. Ainsi, celui qui croit au Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Mais celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Amen. Amen. Merci bien-aimé. Donc, nous voyons dans 1 Jean chapitre 5, versets 5 à 10, n'est-ce pas, le salut que Jésus-Christ est venu accomplir dans ce monde et par lequel nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par une quelconque doctrine chrétienne dans ce monde. Nous sommes sauvés seulement par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu avec l'eau de son baptême, le sang de sa mort et le Saint-Esprit. Donc, Jésus est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde par la vertu du Saint-Esprit. Et nous devons croire que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Nous devons croire que quand il a eu 30 ans, il s'est fait baptiser et que ce baptême signifie le fait qu'il a porté tous nos péchés dans son corps. C'est pour ça que celui qui a baptisé Jésus a bien dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc si nous croyons que Dieu a envoyé Jean-Baptiste comme le témoin du salut, nous devons accepter la parole que Jean a donnée au sujet de Jésus. Il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc Jean n'a pas dit cela parce que quelqu'un lui avait dit, mais c'est parce que lui-même, il a baptisé Jésus pour transférer tous nos péchés dans le corps de Jésus. Et nous devons croire en cela. Donc, l'enseignement aujourd'hui nous dit que nous naissons de nouveau par la parole écrite de Dieu. Donc, puisque la parole a été faite chair, c'est-à-dire la parole s'est accomplie, parce que Jésus est réellement venu dans ce monde, il s'est fait baptiser, il est mort et il est ressuscité. Présentement, il est dans les cieux. Donc, quiconque veut devenir un enfant de Dieu doit naître de nouveau, c'est-à-dire doit croire dans le baptême de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et c'est ceci qui constitue la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Nous continuons. Selon la Bible, l'eau représente le baptême de Jésus, 1 Pierre 3, verset 21, et l'esprit signifie que Jésus est Dieu. Cela est la vérité de la nouvelle naissance. Le fait que Jésus est venu au monde de chair humaine pour payer nos péchés par son baptême et par son sang. Il a pris tous nos péchés par son baptême et a payé le salaire du péché par sa mort sur la croix et en versant son sang sur la croix, il croit en lui. Nous devons reconnaître que le baptême et le sang de Jésus représentent notre salut et que celui-ci nous sauve de tous nos péchés. Seuls ceux qui sont nés de l'eau et de l'esprit peuvent entrer dans le royaume des cieux. Jésus nous a sauvés par l'eau de son baptême, son sang et l'esprit. Y croyez-vous? Jésus est le souverain sacrificateur du ciel qui est descendu sur cette terre pour payer le prix de tous les péchés de l'humanité. Il a été baptisé, a versé son sang sur la croix et est ressuscité. Ensuite, il est devenu le sauveur de tous ceux qui croient en lui. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 7, « Je suis la porte des brebis. » Jésus attend à la porte des cieux. Qui nous en ouvre la porte? Jésus-Christ. Il détourne la tête de ceux qui croient en lui sans la connaissance de la vérité de son salut. Il ne permet pas à ceux qui ne croient pas en son baptême, en son sang et en l'esprit de naître de nouveau.
Il détourne sa tête de tous ceux qui ne croient pas en sa parole écrite, de ceux qui refusent d'accepter sa sainteté et qui ne le connaissent pas en tant que Dieu. Donc, bien aimés, nous devons accepter ces paroles dans nos cœurs. Nous devons savoir que Dieu ne jette même pas un coup d'œil à ceux qui méprisent sa parole écrite. Nous avons médité dans le premier livre, et dans le premier, nous avons vu le péché le plus arrogant. Nous avons vu que le péché des péchés, c'est de négliger la parole de Dieu. Donc, si nous voulons croire en Dieu, tout ce que nous avons à faire, tout ce que nous devons maximiser, c'est connaître la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, est-ce que quelqu'un peut nous lire cela? Est-ce que quelqu'un peut nous ouvrir Jean chapitre 1? Quelqu'un peut nous ouvrir Jean chapitre 1? Oui, frère. Jean chapitre 1, tu y es déjà bien aimé. Oui. Tu vas nous lire du verset 1 au verset 3. Jean chapitre 1, verset 1 au verset 3. Amen, je lis au nom du Seigneur. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu. Il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous devons savoir que commencer à croire en Dieu, ça se fait par sa parole écrite. Parce que Dieu a fait toutes choses par la parole. Toutes choses par la parole. Et la parole est Dieu. Et nous savons que cette parole, c'est Jésus-Christ. Mais nous devons croire aussi dans la parole écrite de l'Ancien et du Nouveau Testament pour réellement croire en Dieu. Nous ne devons pas croire dans nos émotions. Nous ne devons pas croire dans notre système, n'est-ce pas, séculier. Nous ne devons pas croire dans nos valeurs culturelles. Nous ne devons pas croire dans notre logique humaine, dans notre raisonnement humain. Nous ne devons pas croire. Nous devons tout baser sur ce qui est écrit dans la Bible. C'est pour ça que nous sommes dans le livre numéro 2. Livre numéro 2. Nous sommes au premier sermon. Et premier sermon, la signification de l'évangile originel. Et nous sommes au sous-titre, la signification de l'eau et de l'esprit. Désolé, j'ai vu ta main levée et puis bon, je n'ai pas su que tu voulais parler. Non. Livre numéro 2. Retournez à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tu y es. Il a la peine à t'écouter là. Ok, nous continuons. Donc, l'enseignement nous dit ici que Dieu détourne sa tête de tous ceux qui ne croient pas en sa parole écrite. Déjà un. Donc, lorsque nous ne basons pas nos systèmes, nos cœurs, nos pensées sur ce qui est écrit, nous ne pouvons pas avoir une communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas connaître Dieu. Mais le problème est que nous avons tendance à baser notre foi en Dieu sur nos émotions, sur nos sentiments, sur beaucoup de choses que nous avons vécues, etc. Mais aujourd'hui, nous devons savoir que tout cela, n'est-ce pas, ce n'est que de l'idolâtrie. Nous devons croire dans la parole écrite. Nous devons croire sur ce qui est écrit. Il nous dit ici que ceux qui refusent d'accepter sa sainteté. Donc nous devons accepter que Jésus-Christ est Dieu lui-même, qui est né dans ce monde sans péché. Et nous devons le reconnaître comme Dieu lui-même, Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre et de toutes ses armées. C'est-à-dire de tout ce qui contient l'univers. Nous devons reconnaître cela. Donc, nous continuons. Tous ceux qui refusent de croire en la vérité écrite, attestant qu'il est venu en ce monde incarné, a été baptisé, est mort sur la croix pour compenser tous les péchés de l'humanité,
ou qu'il est mort sur la croix pour recevoir le jugement de nos péchés, ou qu'il est ressuscité 3 jours après avoir été crucifié, seront repoussés par lui et périront comme il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Donc, quiconque essaye de négliger ne serait-ce qu'un petit iota de la parole écrite de Dieu, cette personne n'aura d'autre choix que d'être détruite. C'est pourquoi nous devons tout baser sur la parole écrite. Nous devons croire selon l'écriture. Donc même si nous ne pouvons pas agir de façon parfaite dans nos actes, mais nous sommes capables d'accepter toutes les paroles écrites de Dieu. C'est pourquoi, pour que nous soyons délivrés de tous nos péchés, nous devons accepter que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Jésus-Christ est Dieu lui-même, le Dieu tout-puissant. Et nous devons accepter le fait que nous sommes nés pécheurs dans ce monde à cause de Adam et Ève qui ont péché. Et par conséquent, en tant que descendants d'Adam et Ève, nous méritons aller en enfer. Nous ne devons jamais venir nous justifier devant Dieu. Nous ne devons pas venir dire à Dieu que Seigneur, c'est parce que j'ai péché parce que ceci, j'ai péché parce que cela, non. Nous devons tout simplement admettre ce que nous sommes fondamentalement et croire dans le salut du Seigneur. Et c'est ça la vérité. Et c'est ce que la parole écrite nous dit. Donc nous devons croire selon ce qui est écrit. Nous ne devons pas croire selon ce qui nous semble juste, nous les êtres humains. Nous continuons. Mais ceux qui croient en la bénédiction de la rédemption par son baptême et par son sang sont ceux qui sont devenus saints dans leur cœur, sont autorisés à accéder au royaume des cieux. Tel est le véritable évangile de la nouvelle naissance, l'évangile qui vient à nous par l'eau, par le sang et par l'esprit. Le fait de naître de nouveau d'eau et d'esprit s'appelle l'évangile céleste. Ceux qui croient en le baptême et en le sang de Jésus peuvent naître de nouveau. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit sont sans péché. Ils sont ceux qui naissent vraiment de nouveau. On appelle l'évangile de l'eau et de l'esprit l'évangile céleste. Pourquoi cela? Parce que c'est Jésus qui est venu avec et il a accompli cela. Jésus n'est pas de la terre, Jésus est du ciel. Nous devons comprendre cela. Et comment nous devons comprendre? Nous devons comprendre cela par la parole écrite. La Bible nous dit que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Jésus n'a pas été conçu par la relation entre Joseph et Marie, non. Jésus a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Dieu dit que je suis celui qui est. Donc Dieu existe par lui-même. Donc si nous croyons que le Dieu qui existe est le Dieu trinitaire, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors nous devons croire que il a été conçu dans le corps de Marie est Dieu lui-même. Donc nous devons croire cela. Et nous avons vu dans les enseignements précédents que nous devons accepter la parole de Dieu et ce qui est écrit. Nous devons accepter. Nous devons bannir toutes sortes de raisonnements. Nous devons bannir toutes sortes de raisonnements. On va dire, mais comment non. Nous devons regarder, c'est écrit. Je crois tel que c'est écrit. Jésus-Christ est Dieu lui-même. J'accepte cette parole. Nous devons l'accepter dans notre cœur. Et c'est ainsi que nous devenons des vrais croyants. Mais aujourd'hui, à l'image de Nicodème, qui ne connaissait pas la vérité, la plupart des gens croient en Jésus sans connaître le véritable évangile. Quel homme de haut niveau était Nicodème? Il a entendu le véritable évangile de Jésus et ensuite, lorsque Jésus a été crucifié, il est celui qui a enterré son corps. À partir de ce moment-là, Nicodème y a cru tout à fait. Aujourd'hui, trop de gens ignorent la vérité au sujet de l'eau et de l'esprit de Jésus. De plus,
Beaucoup de personnes n'acceptent pas la vérité quand elles ont la chance d'accéder au véritable évangile. Cela est malheureux. Jésus nous a donné la possibilité de naître de nouveau. Qu'est-ce qui nous permet de naître de nouveau? L'eau, le sang et l'esprit. Jésus a ôté nos péchés lors de son baptême. Il est mort sur la croix et est ressuscité. Il a donné à tous ceux qui croient en lui la bénédiction de la nouvelle naissance. Jésus est le Sauveur qui permet de naître de nouveau à tous ceux qui croient en lui. Priez pour croire à jamais en Jésus, celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui se trouve entre les deux. Donc chacun doit naître de nouveau. Mais beaucoup de gens, n'est-ce pas, ne sont pas nés de nouveau selon l'Écriture. Nous entendons beaucoup de gens témoigner qui sont nés de nouveau après avoir eu un rêve. Beaucoup de gens témoignent qui sont nés de nouveau après avoir eu une vision. Beaucoup de gens témoignent qu'ils sont nés de nouveau après avoir entendu la voix de Dieu. Beaucoup de gens disent qu'ils sont nés de nouveau après avoir vu un ange ou Dieu. Beaucoup de gens sont nés de nouveau après peut-être avoir assisté à un miracle, à un prodige. Écoutez, peut-être dit qu'il est mort, il est allé aux cieux, il a vu le paradis, il est revenu. Alors il est né de nouveau. Mais ces personnes seront tout simplement jugées par Jésus. Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et nous avons vu que l'iniquité, c'est l'injustice. Donc, et l'injustice, c'est tout ce qui s'oppose, n'est-ce pas, aux actes justes que Jésus-Christ a accomplis. Nous pourrons par exemple voir Jésus dit à Jean-Baptiste que « Baptise-moi, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste ainsi, de cette façon. » Donc, la justice ici, ceux qui sont justes, ceux qui pratiquent la justice, c'est ceux qui croient dans le baptême de Jésus, sa mort et sa résurrection. C'est ceux qui croient dans la justice. C'est ceux qui pratiquent la justice. Mais ceux qui pratiquent l'injustice, c'est ceux qui non seulement croient qu'ils peuvent être sauvés seulement en croyant dans le sang de la croix, mais aussi doivent être rachetés par leurs propres efforts, par leurs propres pensées, par leur propre dévouement, par leur propre offrande, par leur propre façon de faire. Mais nous ne pouvons pas être rachetés de cette façon. Nous continuons. Jean 3,16 dit que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il est la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en croyant en Jésus. Nous naissons de nouveau en croyant en l'eau et en l'esprit. Il est vrai que si l'on croit en l'évangile du salut, en le baptême et en le sang de Jésus, et en le fait que Jésus est le Sauveur et Dieu, il est possible d'être sauvé. Mais si l'on ne croit pas en cette vérité, on sera jeté dans l'enfer à jamais. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Qu'a accompli Dieu pour nous? Le salut de Jésus nous a permis de naître de nouveau. Jésus nous a sauvés du monde, du diable et du péché de l'humanité. Pour sauver tous les pécheurs du jugement du péché, il a ôté tous nos péchés par son baptême, a été crucifié sur la croix et est ressuscité. Libre à nous de croire en ce salut ou pas, le salut de la nouvelle naissance vient de la foi en le salut par le baptême et par le sang de Jésus. Il est écrit que Dieu nous a réservé deux bénédictions. La première est la bénédiction générale, qui comprend toutes les choses de la nature, y compris le soleil et l'air. Elle est connue en tant que bénédiction générale parce qu'elle est accordée à tout le monde, qu'on soit pécheur ou juste. Alors, quelle est cette bénédiction spéciale? La bénédiction spéciale consiste à naître de nouveau d'eau et d'esprit. Et elle est celle qui sauve les pécheurs de la mort causée par leur péché. Donc vous voyez bien aimés, Dieu a réservé deux bénédictions. La première, c'est que nous naissions dans ce monde, n'est-ce pas? Nous pouvons jouir de la nourriture, de l'eau,
n'est-ce pas, de la lumière du soleil, de la nature et tout ça. Donc, tout que tu sois pécheur ou juste, tu jouis de cela. Mais il y a l'autre bénédiction que Dieu veut tant que nous obtenions nous tous. C'est la bénédiction, n'est-ce pas, d'être né d'eau et d'esprit. Et cette bénédiction consiste à être lavé de ses péchés. Et nous devons reconnaître que c'est une bénédiction spéciale. C'est ça que nous allons voir maintenant dans le sous-titre, la bénédiction spéciale. Qu'est-ce que la bénédiction spéciale de Dieu? Le fait qu'il nous fait naître de nouveau par son baptême, sa crucifixion et sa résurrection. Il est dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cela fait référence à la bénédiction spéciale de Dieu. Jésus est venu dans le monde en homme incarné, a effacé tous les péchés par son baptême et a été crucifié pour nous. Telle est la bénédiction spéciale de Dieu, la vérité, le fait que nous ayons été sauvés de tous nos péchés. Il est vrai que Jésus nous a sauvés et nous a changés de pécheurs en justes. Il est possible de recevoir la bénédiction spéciale de Dieu en croyant simplement en cette vérité. Y croyez-vous tous? Votre foi est vaine si vous refusez cette bénédiction spéciale de Dieu, même si vous avez mené une vie de fidèle. Je prêche sans cesse et n'omets pas de prêcher cette croyance qui fait que le baptême de Jésus et sa croix sont la seule voie de la nouvelle naissance. Tous les livres de la Bible révèlent que la bénédiction de la nouvelle naissance par Jésus est la bénédiction spéciale dont nous parlons. Rien n'illustre mieux la bénédiction de Dieu que le salut des pécheurs par le baptême de Jésus et sa crucifixion. Vous voyez, nous voyons ici que la bénédiction spéciale de Dieu, c'est de faire de nous ses enfants en effaçant tous nos péchés par la parole de la vérité. Bien aimé, je voudrais partager cette bénédiction spéciale avec vous. Jusqu'ici, quel est notre niveau d'importance en tant que nés de nouveau sur le fait que nous sommes nés de nouveau en croyant dans le baptême de Jésus, sa mort et sa résurrection? Quel est notre niveau d'importance? Est-ce que c'est notre vie terrestre en tant qu'être humain qui est plus important que la bénédiction spéciale de Dieu? Parce que l'enseignement ici qui nous est donné nous dit que chaque livre, n'est-ce pas, de la Bible, tous les 66 livres de la Bible nous parlent de cette bénédiction spéciale. C'est pourquoi je nous amène, bien-aimés, au lieu de rechercher les choses de la terre, les choses périssables. Quand on parle des choses périssables, nous devons bien saisir ce que cela est en général. N'est-ce pas? Nous devons saisir que c'est tout ce qui n'a rien à voir avec le salut. Le salut est la grande bénédiction que Dieu veut que non seulement nous ayons, chaque personne ait, mais que chaque personne doit jouir de cette bénédiction. Nous ne devons jamais manquer cela. Le baptême de Jésus et sa crucifixion sont la bénédiction spéciale de Dieu. Les pseudo-prêcheurs les pseudo-prêcheurs de ce monde n'ont rien à dire sur le sujet. Ces pseudo-prêcheurs apparaissent en habit d'anges de lumière, drapés de la morale du christianisme et de l'humanisme. C'est vrai, les miracles qu'ils accomplissent, les guérisons des malades, sont des choses diaboliques si elles n'ont aucun rapport avec la bénédiction spéciale de Dieu. Donc vous voyez, bien aimé, quelqu'un peut être doux, quelqu'un peut être vraiment bienveillant, quelqu'un peut être vraiment tempérant, quelqu'un peut prendre ces choses, il donne aux autres. Mais bien aimé, si cela n'a rien à voir avec le baptême de Jésus, sa mort et sa résurrection, bien aimé,
toutes ces choses sont dites. Ce que nous ne devons jamais oublier, c'est que la Bible nous dit que même Satan se déguise en ange de lumière. Même Satan se dit de lumière. Nous devons le savoir. Nous ne devons pas penser que non, dans l'église, si vraiment il s'occupe des veuves et des orphelins et tout ça, vraiment Jésus est là-bas dedans. Non. Nous devons nous agripper dans la bénédiction spéciale de Dieu. Nous devons nous agripper là-dessus. On dit que les pseudo-prêcheurs n'ont rien à dire sur la nouvelle naissance, sur la bénédiction spéciale de Dieu. Pourquoi? Parce que pour eux, naître de nouveau est lié à un changement physique. C'est lié à un changement physique. Hier, j'étais un buveur. Aujourd'hui, je ne bois plus. Je suis né de nouveau. Vous voyez un peu. Nous continuons. Cette bénédiction spéciale de Dieu nous donne à nous, pécheurs, l'évangile des expiations. Avec cette bénédiction spéciale, Dieu nous permet de naître de nouveau. Il fait de nous des hommes nouveaux par son baptême, son sang, sa mort et sa résurrection. Il fait de nous ses enfants libérés du péché. Y croyez-vous? Oui. Êtes-vous vraiment bénis? Oui. Le baptême de Jésus, son sang, sa mort et sa résurrection sont la bénédiction spéciale qui nous est donnée par l'eau et par l'esprit. Tel est l'évangile de la bénédiction spéciale. Gloire au Seigneur de nous avoir sauvés par sa bénédiction spéciale. Il est malheureux qu'aujourd'hui trop de chrétiens ne soient pas au courant de la bénédiction spéciale de Dieu, de l'évangile du baptême et du sang de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Ils tentent, aveuglés qu'ils sont, de trouver le chemin dans la théologie et la morale religieuse. Quels ignorants ils font! Nous vivons avec le christianisme depuis longtemps et nous nous en sommes rapprochés depuis 500 ans, depuis la Réforme. Cependant, en Corée et dans les autres pays du monde, trop de gens ignorent la vérité de la nouvelle naissance et de la bénédiction spéciale de Dieu. Cependant, j'espère et je crois qu'il me permettra désormais de leur faire connaître la vérité, car nous sommes dans une ère proche de la fin du monde. Les pécheurs doivent naître de nouveau et accepter la vérité de l'eau et de l'esprit pour devenir des justes et entrer au royaume des cieux. Beaucoup de chrétiens tentent de naître de nouveau, mais s'ils essayent sans la connaissance de la véritable signification de la nouvelle naissance, leur foi est vaine. Ils prétendent qu'ils doivent naître de nouveau pour entrer au royaume des cieux, mais ils n'ont pas la clé de la vérité de la nouvelle naissance. Ils pensent que puisqu'ils croient fidèlement, comme ils sentent le feu dans leur cœur, ils peuvent naître de nouveau. Mais tenter de naître de nouveau avec ses sentiments personnels ou avec des actes religieux fervents ne conduit qu'à une foi erronée. Donc nous voyons, bien aimés, nous voyons que nous devons plus nous focaliser sur la parole écrite de Dieu. Parce que lorsque nous voulons suivre Dieu, nous voulons avoir une relation avec Dieu, nous devons plutôt la baser sur l'écriture. Et la Bible nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et Jésus encore dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, si nous voulons vraiment rencontrer Dieu, c'est par sa parole écrite. Et ce n'est pas par une quelconque morale. Ce n'est pas par des actes religieux fervents. Ce n'est pas par des sentiments personnels. Nous devons bien comprendre cela. C'est alors que nous pouvons avoir une relation même avec les pécheurs. Nous pouvons conduire les pécheurs à connaître cette vérité. Nous pouvons avoir une communion saine avec les frères et les sœurs. Bien-aimés, c'est cela. C'est pourquoi nous pouvons même participer à cette communion. C'est pour ça que nous pouvons partager cette communion. Parce que si cela dépendait de nos actes fervents,
si cela dépendait de nos sentiments personnels, bien aimé, j'étais même déjà prêt à écrire que je ne pouvais pas venir je ne pouvais pas enseigner, je ne pouvais pas partager la communion avec vous. Mais je me suis souvenu que un prédicateur, n'est-ce pas, doit plutôt regarder à Dieu. Quand je me suis souvenu de cette parole est venue dans mon cœur, j'ai seulement dit, Seigneur, je me confie à toi. Vous voyez un peu? Je me confie à toi parce que vraiment, nos sentiments personnels, nos actes religieux fervents et tout cela, n'est-ce pas, ça ne compte pas dans la bénédiction spéciale que Dieu nous a donnée. Donc, nous continuons avec notre sous-titre. La parole de Dieu qui nous guide vers la nouvelle naissance. Quelle différence y a-t-il entre foi et religion? La foi consiste à croire en ce que Jésus a fait pour nous sauver, alors que la religion se base sur les pensées et les actes de chacun. Donc, on nous dit ici que la foi consiste à croire en ce que Jésus a fait pour nous sauver, alors que la religion se base sur les pensées et les actes de chacun. Ceux qui se basent sur leurs actes, sur leurs pensées, leur propre façon de voir les choses, n'est-ce pas? Ces personnes sont des religieux. Or, ceux qui se basent sur comment Jésus nous a sauvés, sur comment Jésus veut que nous marchions, sur quoi Jésus veut que nous croyions, c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui ont la foi. Qui ont la foi. Quelles que soient les faiblesses de ces personnes, je vous répète, quelles que soient les faiblesses de ces personnes, tant que ces personnes croient en ce que le Seigneur a fait, à partir de la parole écrite, même si ces personnes ne peuvent pas faire de grandes choses, des choses spéciales, ceux-là sont des personnes qui sont acceptées par Dieu. Oh Seigneur, je ne peux vraiment rien, mais seulement croire dans ton salut. Aide-moi, conduis-moi, donne-moi la force. Seigneur, j'ai encore fait ceci de mal. Normalement, je ne devrais pas faire cela. C'est mal ce que j'ai fait. S'il te plaît, je crois que tu as déjà effacé ces péchés. Conduis-moi à vivre justement. C'est ceux-là qui ont la foi authentique. Mais ceux qui insistent sur leurs pensées, oh, pourquoi il fait ceci? Pourquoi ceci? Ce sont toujours des gens qui vont se plaindre. Ils vont se plaindre. Ils sont toujours en train de se plaindre. Parce qu'ils basent tout sur leurs actes et ils se basent sur leurs pensées. Il est clairement dit dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 8. Qu'on ne peut naître de nouveau qu'en croyant en l'eau et en le sang et en l'esprit. Pour naître de nouveau, nous devons garder à l'esprit que nous ne pouvons naître de nouveau que par la parole écrite de Dieu, la parole de vérité. Nous devons savoir que les visions, le parler en langue ou des expériences sensationnelles ne peuvent nous conduire à naître de nouveau. Lorsque nous rencontrons des pécheurs, ceux qui ont encore du péché dans leur cœur, nous ferons face à leur témoignage, n'est-ce pas, de vision, de parler en langue, des expériences sensationnelles. Nous ne devons pas nous laisser ébranler par cela. Nous devons, par la parole de Dieu, les montrer que cela est une foi erronée. Bien sûr, ils vont dire que Jésus a dit que voici les miracles de ceux qui suivront ceux qui auront cru. À mon nom, ils vont chasser les démons. À mon nom, ils vont faire ceci. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons leur dire que la Bible dit bien ceux qui ont cru. La Bible parle de ceux qui ont cru. Mais comment? Comment pouvez-vous accomplir ces miracles lorsque vous n'avez pas cru? Commençons déjà par le commencement. Avez-vous cru en Jésus-Christ qui est venu avec l'eau, le sang et l'esprit? Si vous dites que oui, je crois qu'il est venu avec... Bon,
Qu'est-ce que dans l'eau? Qu'est-ce que l'eau? Croyez-vous que cette eau, c'est par lequel Jésus a porté tous vos péchés? Si vous ne croyez pas, ça veut dire que vous ne... Conséquent, vous faites de Dieu un menteur. Ce qui signifie donc que tous ces miracles que vous parlez, ça n'a rien à voir avec les miracles dont le Seigneur parlait dans sa parole. Parce que n'oublions pas que même les pécheurs se basent aussi dans la parole écrite, comme Satan. Satan est venu tenter Ève comment? En disant que Dieu a-t-il réellement dit que... Vous voyez un peu. Il s'est aussi basé sur la parole de Dieu. Mais la différence, c'est qu'il ajoute et il retranche des choses dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons baser nos croyances sur ce qui est écrit. Sur ce qui est écrit. Nous voyons même encore ceux qui ont été délivrés de leurs péchés insister sur leur vision, insister sur leurs rêves, sur leurs expériences. Mais nous ne pouvons pas continuer avec ces choses. Nous devons régner ces choses, ces pensées-là. Même si nous continuons toujours à avoir des rêves, qu'est-ce que nous devons confesser? Seigneur, je ne cesse de pécher au cours de ma vie. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir ces rêves. On ne peut pas nous empêcher d'avoir des rêves. On ne peut pas s'empêcher d'avoir des mauvaises pensées. On ne peut pas s'empêcher de suivre nos propres voies. Mais la seule chose que nous devons toujours nous rappeler, c'est que nous devons croire dans la bénédiction spéciale. Nous devons croire sur ce qui est écrit. Oh Seigneur, j'ai suivi mes propres pensées. J'ai suivi mes propres visions. Mais Seigneur, je crois que ce que je dois suivre, c'est la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Moi-même, il m'arrive souvent comme ça, de croire dans mes propres pensées. Mais ce que je garde toujours à l'esprit, c'est que je dois me baser sur ce qui est écrit. En tant qu'être humain, tu ne peux pas t'arrêter de rêver. Tu vas rêver. Et tu vas même rêver les choses qui vont venir. Tu vas rêver ça en tant qu'un être humain. Tu vas rêver. Tu vas par exemple rêver que telle chose va arriver demain. Ça va venir. Mais est-ce que ça signifie que comme tu as rêvé là, le rêve là c'est devenu ton Dieu? Mais tout ça, ce sont les ruses de Satan. Et Satan, n'est-ce pas, passe par nos faiblesses charnelles. Satan continue à nous tenter dans la chair. Oui, bien-aimé, tu vas avoir un rêve comme ça. Ça va venir. Quand ça va s'interpréter, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire que même les rêves aussi sont bons. En tant qu'un être humain, non? Tu vas dire que c'est bon, non? Oui. Tu vas dire, mais le rêve n'est pas mal. Puisque j'ai vu que c'est venu, alors c'est bon. Et c'est comme ça que donc, tu vas maintenant dire que comme le rêve est venu, Satan va alors t'envoyer des séquences de rêves. Finalement donc, tu vas baser ta foi sur ce qui est, puisque tu es humain. L'humain c'est quoi? C'est que lui, il est charnel. Lui, c'est-à-dire, il accepte facilement ce qui est tangible. Oui, pour lui, s'il a déjà touché quelque chose, c'est bon. Vous voyez un peu, c'est comme ça que nous les humains nous sommes. Donc c'est pour ça que nous ne devons pas marcher par ce qu'on voit. Nous devons marcher par ce qui est écrit. Par ce qui est écrit. Quand le rêve, parfois il me lève, je dis, même si ça va venir à l'existence, je vais plutôt croire en ce qui est écrit. Et c'est alors que réellement, je suis la parole de Dieu. Réellement, le Seigneur me conduit. On ne peut pas suivre le Seigneur avec nos propres expériences. Jésus dit dans Jean chapitre 3 que personne ne peut entrer au royaume des cieux avant d'être né de nouveau d'eau et d'esprit. Si l'on veut naître de nouveau, l'on doit en règle générale croire 2 fois en Jésus. Premièrement, on t'a à croire en Jésus d'une manière religieuse, en reconnaissant ses péchés au travers de la loi de Dieu. La première fois que nous croyons en Jésus, c'est à travers la loi de Dieu et c'est là que nous réalisons que nous sommes de terribles pécheurs. Nous ne devons pas croire en Jésus comme en une religion possible. Le christianisme n'est pas une religion. C'est la seule voie pour atteindre la vie éternelle par la foi. Ceux qui croient en Jésus en tant que religion se retrouveront les mains vides. Ils demeureront avec des tas de péchés dans leur cœur.
dans le chaos et dans le vide. N'est-ce pas la vérité? Vous ne voulez pas être hypocrite comme les pharisiens de la Bible. Chacun veut devenir un chrétien ayant connu la nouvelle naissance. Mais si l'on croit au christianisme en tant que religion, on finit par devenir un hypocrite et avoir le cœur empli de péché. Nous devons connaître la vérité concernant la nouvelle naissance. Quiconque croit en le christianisme en tant que religion sans connaître la nouvelle naissance est sûr de finir dans la confusion, le vide au cœur. Si l'on croit en Jésus sans naître de nouveau, notre foi est incorrecte. On devient donc un imposteur, tentant de se faire passer pour un saint auprès des autres, mais on finit misérablement. Aussi longtemps que vous croyez en le christianisme en tant que religion, vous demeurerez un pécheur, un hypocrite, et vous passerez votre vie à vous lamenter à cause de vos péchés. Si vous voulez être libéré de vos péchés, vous devez croire en la vérité écrite, en l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit. Donc, bien aimés, si nous ne voulons pas finir misérablement, si nous ne voulons pas avoir, c'est-à-dire rejeter Jésus à la fin de nos vies, si nous ne voulons pas suivre Jésus de façon pénible, de façon fausse, parce que Jésus dit que son joug est léger. Le joug de Jésus est léger. Mais le problème est que lorsque nous emportons avec nous nos propres pensées, ce joug devient lourd. Ce joug devient lourd, pénible. Ce joug devient pesant. Et alors, à la fin, nous finissons par abandonner le Seigneur parce que nous avons cru en lui de façon religieuse. Dernier sous-titre bien-aimé que nous allons lire rapidement. Découvrez le secret de la rédemption par le baptême de Jésus. Qu'est-ce qui nous permet de naître de nouveau? Le baptême de Jésus, sa mort sur la croix et sa résurrection. Donc ici, bien-aimés, nous devons encore rebâtir le fondement, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Pas rebâtir, c'est-à-dire établir le fondement de notre foi. Nous devons établir ce fondement-là encore dans la vérité. Et nous devons le faire chaque jour en méditant cela, de peur que nous ne soyons liés par nos propres pensées, par nos propres émotions, par nos propres façons de faire. Parce que lorsque nous sommes liés à cela, alors nous finissons par ne pas avoir la foi à la fin. La Bible dit que quiconque peut naître de nouveau par la parole de Dieu, qui est immuable. À présent, étudions la parole de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 3, 21. C'était une figure du baptême qui nous sauve. Dans la Bible, il est dit que le baptême de Jésus est une figure qui nous sauve. Ceux qui croient en Jésus doivent le savoir. Cela ne concerne pas notre propre baptême, mais le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus donne une vie nouvelle aux pécheurs. Croyez-le. Vous naîtrez de nouveau et vous obtiendrez la bénédiction du salut. En comprenant que le salut s'acquiert par la croyance en le baptême de Jésus, nous pouvons être sauvés, devenir des justes et accéder à la vie éternelle. En d'autres termes, si nous croyons en la vérité du salut de la parole de Dieu, nos péchés seront lavés à jamais. Naître de nouveau, c'est naître pour la deuxième fois. La plupart d'entre nous commencent à croire en Jésus en tant que religion et finissent par naître de nouveau en réalisant la vérité. Jésus signifie celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Donc vous voyez bien aimés, ici, c'est croire en Jésus signifie que nous croyons en lui pour la rémission de nos péchés. Donc lorsque nous voulons avoir une communion avec lui, notre communion doit être basée sur cette vérité. Nous devons toujours nous rappeler encore et encore. Seigneur, je te suis parce que tu m'as délivré de mes péchés. Je ne te suis pas pour essayer de vivre vertueusement dans ce monde, parce que tu m'as déjà dit par ta parole que voici 12 sortes de mauvaises choses qui sortent de moi. Seigneur, je ne peux pas te suivre, je suis conscient que je ne peux pas te suivre par mes propres capacités. Aide-moi à croire davantage dans ce salut que tu m'as donné. C'est ce que nous devons savoir. Si nous croyons en Jésus en sachant ce qu'il a fait exactement pour l'humanité, nous sommes libérés de nos péchés et naissons de nouveau. C'est le point de départ d'un nouveau peuple. Au début, on croit en Jésus en tant que religion.
Ensuite, quand on entend l'évangile du baptême de Jésus et de son sang, et qu'on y croit, on est de nouveau. Quelle est la vérité qui nous fait naître de nouveau? C'est d'abord le baptême de Jésus, puis son sang qui a coulé sur la croix, et enfin sa résurrection. Naître de nouveau signifie croire en Jésus en tant que notre Dieu, en tant que notre Sauveur. Observons comment les gens de l'Ancien Testament naissaient de nouveau. Donc, bien aimés, nous allons observer ça la prochaine fois. Nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Nous allons voir prochainement comment les gens de l'Ancien Testament naissaient de nouveau, recevaient la bénédiction spéciale de Dieu et pouvaient être le peuple de Dieu, le peuple sur qui Dieu déversait ses bénédictions. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.